Bonjour, nous voilà dans la deuxième vidéo de ce chapitre sur les atomes et les combustions. Donc on va essayer d'expliquer la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc souvenez-vous, dans le chapitre d'avant, on avait pris un morceau de fusain, donc du carbone, et on l'avait chauffé, rendu incandescent, et on l'a placé dans un bocal rempli de dioxygène. Ça s'est mis à brûler vivement, et en fait on a vu que le dioxygène disparaissait, d'accord, le carbone aussi disparaissait, on appelle ça des réactifs, et apparaissait du dioxyde de carbone. Alors comment on a su qu'il y avait du dioxyde de carbone qui est apparu? En fait, on avait pris une seringue, on a aspiré le gaz qui a été créé lors de la combustion, et on a fait passer ce gaz dans de l'eau chaude. On a remarqué que l'eau chaude se troublait. Donc maintenant on va essayer d'écrire cette équation avec les modèles, c'est-à-dire avec les petites sphères. Donc un atome de carbone, si on veut le dessiner, ce sera un atome noir comme ça, tout simplement, plus. Donc du dioxygène. Alors, le dioxygène, si on devait le dessiner, ça serait comme ça. Donc deux atomes rouges, deux atomes d'oxygène collés les uns l'un à l'autre. Donne donc du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est cette molécule. Alors, si on regarde, il y a déjà quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si on regarde le nombre d'atomes de carbone qu'on avait avant la réaction, donc avant la réaction, j'ai un carbone. Cet atome de carbone, je le retrouve après, il est là. Les atomes d'oxygène avant la réaction, j'en avais 2, 1 et 2. Après la réaction, j'en ai 1. En fait, c'est ça une transformation chimique. Une transformation chimique, en fait, on garde les atomes, donc on va noter après en rouge, c'est important. Il y a ce qu'on appelle la conservation des atomes, c'est-à-dire que les atomes que j'ai avant, je les ai forcément après. Avant, là, j'ai 3 atomes avant ma réaction. Je vais faire simple, je vais dire 2 rouges, 1 noir. Après la réaction, j'aurai aussi 2 rouges, 1 noir. Il y a conservation des atomes. En fait, lors de la transformation, c'est les molécules qui vont être transformées. Regardez bien, le dioxygène, qu'est-ce qui lui arrivait à mon dioxygène? Cette molécule a été coupée en deux et on a mis un atome de carbone entre. Voilà. Donc si maintenant on veut écrire cette équation avec des formules, la formule de l'atome de carbone, c'est C. La formule de l'atome de dioxygène, la molécule de dioxygène, pardon, c'est O2. Et la formule du dioxyde de carbone, c'est CO2. Alors j'ai une petite vidéo qui vous montre un peu comment ça s'est passé. Voilà. Donc on a pris du fusain, donc du carbone. Voilà. Donc ça c'est un morceau de fusain, un morceau de charbon, que l'on va chauffer pour le rendre incandescent. Donc quand il va chauffer, les atomes, voilà, ça va devenir chaud. Et donc le morceau de fusain incandescent, on le place dans un bocal de dioxygène. Et là, on remarque bien qu'on a fabriqué du dioxyde de carbone. Alors dans cette animation, il y a encore ça. Les doubles bleus, les doubles bleus, c'est le diazote qu'il y a dans l'air. On voit bien que le diazote n'a pas réagi puisqu'ils étaient là avant et ils sont encore là après. Et toutes les molécules de dioxygène ont été coupées en deux et intercalées avec un atome de carbone et ça a fabriqué donc ces molécules de dioxyde de carbone. Comme j'ai dit, cette équation qu'on vient d'écrire, elle est importante. D'accord? Il y a en fait, il y a très longtemps, un couple de chimistes français, le couple Lavoisier, ont dit qu'il y avait la conservation des atomes. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les atomes que j'ai avant j'ai un carbone, 2 oxygènes, 2 oxygènes. En fait, il y a une célèbre phrase qui a été prononcée par ces scientifiques, c'est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors là, pour nous, ça nous intéresse, mais ça aurait pu être sympa qu'on puisse créer, par exemple, des atomes d'or. Alors les atomes d'or, si avant la réaction, j'ai pas d'atome d'or, l'or, le symbole c'est AU, si avant la flèche, j'ai pas d'atome d'or, après la flèche, je peux pas avoir d'atome d'or. Voilà. Donc pendant très longtemps, il y a des alchimistes qui ont essayé de fabriquer de l'or sans partir d'or, ça ne pouvait pas marcher. Voilà.